Rebonjour, bonsoir, c'est toujours Mohamed Trading en crypto. Nous allons monter tout à l'heure une stratégie permettant d'avoir 50 dollars jour seulement sur le boom et le cash, juste après le générique. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Mohamed Trader, l'entrepreneur web. J'espère que vous allez tous bien déjà par la grâce. Et nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo qui parle tout simplement comment travailler sur MT5 ou encore MetaTrader 5. Comment prendre une position sur MetaTrader 5, comment fermer une position, comment mettre un stop loss, comment mettre un take profit et comment modifier une position dont vous avez déjà placé. Alors, ou encore comment changer la paire de trades. La vidéo d'aujourd'hui porte essentiellement sur les indices synthétiques et non sur le marché de Forex précisément. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, partagez et surtout, laissez vos soucis en commentaire. Je m'en chargerai de les répondre pour de nouvelles vidéos. Donc, si vous voyez bien sur mon écran, il y a quelques indicateurs que j'ai placés, bien sûr. Et vous voyez bien que nous sommes sur le Boom 300 Index en M1, c'est-à-dire en 1 minute. Si vous pouvez voir là, Boom 300. Moi, je préfère qu'on travaille plutôt en Boom ou en Crash 1000 ou en Crash 1000 Index. Alors, comment changer une paire de trades ou paires de devises? Ici, ce ne sont pas des paires de devises, mais ce sont des paires de trades. Voilà pourquoi je dirais comment changer une paire de trades. Pour changer une paire de trades, tout simplement, vous vous en servez de ce symbole en un signe de dollar avec deux flèches sur les bords, bien sûr. Vous cliquez sur ce symbole de dollar et vous cherchez la paire de trades dont vous voulez travailler dessus. Donc, je préfère le Crash 1000 Index que voici. Là, nous allons essayer de nous entraîner avec ce Crash 1000 Index. Si nous pouvons constater en M1, le marché est baissier. Le marché est baissier, j'ai déjà mes indicateurs que j'ai positionnés déjà. Là, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous enseigner les indicateurs, mais non. Je suis là juste pour vous montrer comment utiliser l'interface de MT5. C'est ça l'objectif précis de cette séance de vidéo. Donc, nous constatons bien que le marché est sur une tendance baissière. Généralement, quand le marché est sur une tendance baissière, peu importe la paire de trades que vous avez en face de vous, vous devez trader en faveur du marché. C'est-à-dire, vous devez trader en sell, en suivant la tendance baissière. Malgré que le marché des indices synthétiques, c'est un marché assez, je veux dire, assez régulier. Parce que la plupart des traders tradent sur le sens normal parce que c'est un marché qui est un peu plus complexe par rapport au marché de Forex. À la seule différence que celui-ci ne tient pas en compte des informations économiques peut-être. Alors, étant sur déjà sur la tendance baissière, nous constatons bien que la tendance baissière semble déjà être retournée. Nous avons déjà atteint la moyenne de 25 points en amont, c'est-à-dire que le marché, comme vous voyez, vient de se retourner. Et selon le premier indicateur que j'ai placé là, cette ligne rouge, c'est 25 points en moyenne, c'est-à-dire que de 25 points en moyenne, ce marché s'est déjà retourné. Et si nous parvenons à atteindre cet indicateur jaune-ci, ça veut dire que nous avons atteint 50 points de retournement. Et si nous atteignons le bleu, ça va faire 209 points de retournement. Ce qui est tout à fait déjà une confirmation de changement de tendance quand nous allons atteindre cet indicateur bleu. Ça, c'est un mauvais average de 209 qui est un indicateur de changement de tendance plus sûr. Donc, pour ceux qui cherchent comment placer cet indicateur et comment les paramétrer, vous pouvez m'écrire en commentaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, nous allons trader en buy parce qu'on constate bien que le marché est en train de monter avec un léger retournement, bien sûr. Alors, comment prendre une position? Pour prendre une position sur cette paire de trades qui est le Crash 1000 Index en M1, bien sûr,
Vu que le marché est déjà en train de monter, nous allons prendre en faveur du mouvement du marché. Nous allons cliquer plutôt sur Buy. Alors, prendre une position sur ce symbole, nous en servons de ce symbole. Nous cliquons sur ce symbole. Nous cliquons dessus. Après avoir cliqué dessus, nous savons que nous voulons prendre position en buy. C'est ici que nous prenons position en buy. Si nous cliquons la buy, vous allez voir directement une position que vient de se positionner. Parce que cette dernière position qui est encore en perte. Parce que les cotations ou encore les pourcentages de trade ont été prélevés à l'avance. Voilà pourquoi nous étions d'abord en perte avant de revenir en gain. Nous revenons en gain parce que le marché suit bien la trajectoire prédite par notre prévision, je vais dire. Donc, pour fermer maintenant cette position, c'est simple, vous tirez seulement la ligne de votre position que vous venez de prendre, vous tirez de la droite vers la gauche et vous allez vous en servir de ce symbole. Celui qui est au milieu, sans flèche bien sûr, et non de celui qui a deux petites flèches, celui qui est au milieu. C'est là que nous fermons la position. Vous cliquez dessus. Et ensuite, si vous vous en rendez compte, qu'est-ce qu'on écrit? Clôturer cette position avec un profit de 0,17 $. Si vous cliquez dessus, directement la position va se fermer. Cliquons voir. Hop. Si nous rentrons sur nos différentes positions, on constatons qu'il y a plus la dernière position. Alors, ce n'est pas tout. Nous avons pris une position sans tenir compte je veux dire, du money management, du prise des risques, c'est-à-dire du stop loss, de notre take profit. Alors, supposons que nous voulons prendre une position à l'instant T. À cet instant que nous voulons prendre cette position, il faut bien que nous sécurisons notre capital, ce qu'on appelle encore le stop loss. Parce que le stop loss vous permet tout simplement de sécuriser votre capital, ne perdre que ce que vous permettez au marché financier de perdre. Vous voyez un peu. Et maintenant, le take profit à son tour qui s'en charge de préserver vos profits une fois que le marché a atteint le niveau que vous avez prévu selon votre analyse, bien sûr. Alors, comment placer un stop loss? Nous allons nous en servir de ce point de prix. Maintenant, supposons les points de prix sont sur les abords droites. Donc, supposons que le marché à ce point, nous sommes à 55,61.00210. Comme ici, ça c'est le prix du marché. Nous voulons prendre une position. Nous allons mettre un stop loss assez sécurisant. Donc pour moi, je propose de mettre un stop loss à marge d'au moins de 20 pips, voire pourquoi pas plus. Donc je vais placer mon stop loss à 56.0920 points ici. Donc je vais prendre une position et sur mon stop loss je vais inscrire ce point ci là. Ou bien pour mieux voir, nous pouvons utiliser ce symbole pour bien visualiser le point. C'est bien sur 55,56.1449 points. Donc je clique là, la prise de position. Une fois, je vais mettre le 56.1449. Et maintenant, ma prise de position est bien sécurisée, mon capital en sécurité. Je peux cliquer maintenant sur Buy, sachant que si le marché retourne, ma perte sera minimisée. Buy. Parfait. Si nous revenons sur l'écran, nous sommes encore en perte. Si nous revenons sur le graphe, vous voyez bien que ma ligne de stop loss est bien là. C'est-à-dire, si le marché retourne contre moi, une fois touché cette ligne, mon capital sera retiré automatiquement du marché financier sans mon préavis, que mon téléphone soit éteint ou non, que je sois sur le marché ou non. Maintenant, nous n'avons pas placé le take profit. Nous allons prendre une seconde position avec un stop loss et un take profit en même temps. Voilà. Je suppose que votre taille de take profit doit toujours être 2 fois la taille de votre stop loss minimum. Supposons que nous avons donné un écart de 20 pips, c'est-à-dire d'ici à là, pour cette prise de position. Je vais prendre une autre position équivalente avec cette même point de stop loss et je vais mettre un take profit 2 fois à celui-là, donc mon take profit sera à 55,73. Je vais prendre maintenant le stop loss c'est 55,56.1449 et ensuite mon take profit c'est 55. J'ai pas pris la peine de bien regarder. Nous allons revenir, voilà, 55,73. Non, je préfère 55 2 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 55,76. Voilà,
5576. Nous allons utiliser 5576, 5576.0 et mon take profit 5556. Mon stop loss, autant pour moi, 0.1449 et nous allons cliquer enfin sur buy. Si nous retournons bien sur le graphe, nous allons bien voir les deux lignes de sécurité placées. Voici notre take profit et voici notre stop loss qui est bien présent. Alors, c'est-à-dire, si le marché monte selon notre prévision et atteint ce point, directement le profit sera renvoyé automatiquement dans notre espace de gain trade, que nous soyons connectés ou non. Et si le marché retournait une fois ici, nous allons être sortis du marché automatiquement avec cette position. Alors, comment modifier alors la position que nous avons placée? Supposons la première position n'avait pas de take profit. Je vais placer un take profit à ce point-là, à 55,83. Nous cliquons tout simplement sur trade, nous cherchons la position que nous venons de prendre et voici la position que nous avons prise tout à l'heure. Nous allons tirer de la gauche, de la droite vers la gauche autant pour moi. Nous allons utiliser ce symbole, le symbole du stylo. Nous cliquons sur le stylo. Une fois cliqué sur le stylo, nous allons enfin arranger cette take profit. Nous mettons maintenant notre point 55,83 et c'est OK. Nous allons cliquer sur modifier. Parfait. Si nous revenons sur l'écran, nous allons bien voir que notre position a bel et bien été modifiée. Nous avons maintenant un take profit concernant bien sûr cette position. Pourtant, il n'y en avait pas. Donc, voici comment utiliser cette interface de MT5. C'est vrai que c'est vraiment vaste, mais ça, ce sont les points essentiels. Donc, nous allons nous retrouver plus tard pour des prochaines vidéos pour plus d'explications. Et surtout, n'hésitez pas à déposer vos problèmes en commentaire. Je m'en chargerai pour des prochaines vidéos. Donc, à plus tard. Ciao.